il lui a dit qu'il pouvait se le placer dans le fion. Nous passons maintenant sur notre point Zone 51 avec notre envoyé spécial sur place. Vous nous recevez? Oui, nous attendons d'une minute à l'autre l'attaque des cosplayers Naruto qui n'est toujours pas arrivée et nous pensons d'ailleurs... Désolé, on va devoir vous interrompre car une nouvelle urgente vient de tomber. Après plusieurs mois sans faire de vidéo sur sa chaîne, le youtubeur Mad Dog revient en force avec un mème mort depuis des semaines. Bravo, champion! Storm Area 51 est un événement Facebook invitant des internautes à rentrer en masse le 20 septembre 2019 dans la base américaine de la Zone 51. Créé comme une simple blague, l'événement a pris une ampleur insoupçonnée durant l'été 2019, amenant des mèmes en pagaille, mais aussi des polémiques. A priori, on pourrait se demander, mais pourquoi la base 51 et pas une autre? Les amateurs de récits de science-fiction et de pop culture connaissent déjà la réponse. La zone 51 est dans l'inconscient collectif censé être le lieu où les militaires américains cacheraient l'existence des extraterrestres. Située dans le désert du Nevada, la zone 51 est une base de 151 km² servant officiellement à l'entraînement des pilotes de l'armée de l'air et à l'essai de nouveaux prototypes d'avions. Ceux-ci sont basés du côté de Groom Lake, un ancien lac asséché se trouvant dans la zone. Toutefois, plusieurs facteurs ont auréolé cette zone de mystère. Le fait qu'il soit interdit de surveiller la zone et d'en faire des photographies aériennes ou satellites, le fait que le gouvernement américain est resté très longtemps mystérieux sur ce qu'on y fait, le fait que des patrouilleurs militaires surveillent constamment la base afin d'arrêter et d'escorter les visiteurs qui tenteraient de s'y aventurer, etc., etc. Pourtant, malgré sa création dans les années 50, il faut attendre les années 90 avant que le grand public ne s'intéresse à cette base et ne l'associe aux extraterrestres. C'est en 1989, au cours d'une émission de télé de Las Vegas, qu'un scientifique du nom de Robert Scott Lazar affirme avoir travaillé pour la zone 51 et y avoir vu des choses troublantes. Lui et ses collègues auraient travaillé avec des matériaux inconnus semblables à ceux que l'on trouve sur les soucoupes volantes. De plus, des touristes auraient vu d'étranges lumières dans le ciel autour de cette zone. L'engouement des années 90 pour les histoires d'extraterrestres a amplifié le mouvement. Beaucoup de séries et de films reprennent les légendes autour de la base, notamment X-Files qui réutilisera plusieurs fois le concept d'une base militaire cachant des secrets aliens. À la légende se mélange la rumeur selon laquelle des extraterrestres se seraient écrasés à Roswell dans le Nouveau-Mexique en 1947. Et bien que les deux lieux soient distants de presque 1500 km, l'idée que les militaires de la zone 51, en partenariat avec les services secrets, seraient en train d'étudier des objets, des cadavres d'extraterrestres, voire des extraterrestres toujours vivants, tombés à Roswell, entre dans l'imaginaire collectif. La zone 51 commence à intégrer la culture populaire et à devenir un cliché récurrent. Toute une imagerie autour de la zone 51 commence à s'amorcer. Le désert, la base militaire, les extraterrestres, et celle-ci est utilisée abondamment dans les films, les comic books et les séries télé. On la trouve aussi sous forme de gags et d'easter eggs dans des niveaux de jeux vidéo, et elle inspire la fameuse base de Black Mesa dans Half-Life et tout ce qui s'y passe. L'État du Nevada a lui-même commencé à promouvoir cette histoire, car lorsque des touristes commencent à s'intéresser à un coin désertique, pourquoi ne pas en profiter? Ainsi, la section de la route 375 près du village de Rachel s'est faite renommer Extraterrestrial Highway. Il existe même des lieux touristiques comme le Area 51 Alien Center, une boutique d'objets dérivés des aliens et se trouvant juste à côté de la base. Pardon, je vous interromps, mais si on voulait que quelqu'un nous raconte l'histoire de la zone 51, on aurait demandé au grand JD. Non mais moi on me donne un sujet, j'en parle. Vous voyez je parle de quoi moi? De Naruto? Non. Naruto est un manga de Masashi Kishimoto qui a été prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump entre octobre 1999 et novembre 2014. Elle raconte l'histoire d'un jeune ninja nommé Naruto qui veut devenir le chef du village de Konoha qui est intégralement peuplé de magiciens. De magiciens? De magiciens. Non, parce que le manga dit que ce sont des ninjas, mais personnellement des gens qui ont besoin de parchemins et de techniques pour lancer des sorts, qui utilisent les 4 éléments de la nature, qui puisent leur force dans une jauge qui peut augmenter ou diminuer, chakra, mana, même combat, et qui volent et courent en défiant les lois de la nature, bah j'appelle ça des magiciens. Mais regardez Naruto, il court avec les bras en arrière parce que, soi-disant, ça irait plus vite. Mais si c'était le cas, tout le monde le ferait. Si aucun athlète du 100 mètres ne court comme Naruto, alors c'est que ça ne marche pas. Ou alors peut-être que personne n'a essayé.
Peut-être qu'en vrai ça marche. Ce qui tombe bien vu que je suis sur place pour vérifier ça en fait. Car voilà, le 27 juin 2019, des internautes ont lancé un événement nommé Faisons un raid sur la zone 51 et programmé pour le 20 septembre 2019 à 3h du matin. Nous nous rencontrerons tous au Area 51 Alliance Center et nous coordonnerons notre entrée. Si l'on court en faisant un Naruto Run, nous irons plus vite que leurs balles. Allons voir les extraterrestres. Évidemment, le texte est une blague, sauf qu'on ne sait pas trop comment, mais cela fait boule de neige. Initié par deux étudiants d'une vingtaine d'années, l'événement est passé totalement inaperçu durant le mois de juin, puis a commencé à atteindre les 122 000 personnes intéressées le 8 juillet. Différents sites internet et médias en ont parlé, ce qui a incité les gens à s'inscrire. L'événement intéresse plus de 200 000 personnes le 10 juillet, plus de 400 000 le 22 et compte actuellement plus de 2 millions de participants et plus d'1 500 000 personnes intéressées. Et l'événement devint un mème. Durant le mois de juillet, les internautes se déchaînent en imaginant l'opération. On établit de faux plans d'attaque, une retranscription Wikipédia de la bataille, des photomontages, des parodies, des clips, des classements sur qui serait capable de rentrer ou pas. Avec le temps, certains ont même réussi à développer des jeux vidéo indés basés sur l'événement, dont un runner un peu hardcore mais très sympa. Les fans se sont amusés à rajouter aussi d'autres unités. En plus des Naruto Runners, que l'on imagine réellement cosplayés en Naruto, on trouve aussi des furries, un commando de millennials aux tendances suicidaires et toute une escouade de gosses non vaccinés. Parce que quitte à aller faire la guerre, autant faire dans le bactériologique. La liste des choses cachées dans la zone 51 se met à augmenter. En plus des extraterrestres, on trouverait des prototypes d'armes de combat, des sabres laser, des catgirls et des DVD de Shrek 5. D'autres reprennent le concept avec l'idée de faire un raid sur des zones mystérieuses, comme le Loch Ness, le triangle des Bermudes ou le mont Everest. Bon, là j'ai pas compris l'idée quoi. Faut sauver des aliens capturés par des Yeti. Côté privé, certaines compagnies se font même un peu de pub sur l'événement, comme Coolhead, Funyuns, Burger King ou Pornhub. Quoi ? Oui, car le mot-clé Alien ou Zone 51 semble avoir augmenté à partir du 12 juillet sur le site consacré aux vidéos pornographiques et aux YouTube Poop sur Bonne Nuit les Petits. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est, sur des millions de personnes inscrites, qui va vraiment venir? A priori, on peut imaginer que personne ne viendra. Après tout, c'est l'existence même de l'événement qui constitue le gag, et les millions de gens qui se sont dit intéressés par l'événement l'ont fait pour le lol. Certains ont même tenté de pousser le gag plus loin en faisant une cagnotte GoFundMe pour que le rappeur Lil Nas X vienne chanter sur place. Mais sur les 100 millions de dollars prévus, seuls 277 ont été récoltés. Ce qui fait 277 $ quand même. Car même si 1% des gens prennent la blague au sérieux, sur 1 million de personnes, ça fait quand même un millier de zozos. Et durant le mois de juillet 2019, les sites conspirationnistes autour de la zone 51 ont vu leur audience exploser. À vrai dire, il y a peu d'indices permettant de savoir réellement le nombre de personnes qui va venir. Ainsi, Lil Nas X a publié un clip en dessin animé montrant des gens rentrant dans la zone 51, ce que certains ont pris pour un encouragement à venir. De plus, selon CNN, les hôtels de la région sont bouclés depuis fin juillet. Et d'un autre côté, nous avons ce concert qui fut organisé pour le week-end du 20 afin de surfer sur l'événement et qui a été annulé le 10 septembre car les organisateurs se sont rendus compte que les infrastructures locales ne permettaient pas d'accueillir du monde. A noter que cela fut compris par certains journalistes comme l'annulation de l'événement lui-même. Pourtant, au moment où je monte cette vidéo, on est le 16 septembre et la page Facebook est toujours là. Alors que va-t-il se passer demain ? A priori, il n'y a que deux scénarios possibles. Premier cas de figure, il y a moins de visiteurs que de gardes. Ceux-ci les chopent directement après qu'ils aient dépassé la boutique et les ramènent à l'extérieur, en leur collant une amende de 500 $, ce qui risque de refroidir l'envie de recommencer. Deuxième cas de figure, il y a plus de visiteurs que de gardes. Ces derniers sont dépassés, des gens entrent à l'intérieur de la zone 51 et ils arrivent dans la zone 51 et bah voilà quoi. Parce que je doute fortement qu'ils y trouvent quoi que ce soit de plus qu'une grosse insolation dans le désert. Déjà, je rappelle que la zone 51 fait 151 km², ce qui est quasiment la surface d'un pays comme le Liechtenstein. Même en étant des milliers, il va falloir ratisser longtemps et large pour en trouver les secrets. Secrets qui risquent de se révéler être des avions
En effet, ces dernières années, pas mal de dossiers militaires autour de la zone 51 ont été déclassifiés. On y apprend que la zone a servi à tester de nombreux prototypes d'avions que le gouvernement américain voulait garder secrets, comme les U-2, les Blackbird ou les chasseurs Nighthawk. Quant à Robert Lazar, le fameux scientifique qui aurait bossé là-bas, il a été prouvé plus d'une fois que c'était un escroc. D'ailleurs, celui-ci n'a jamais eu les diplômes qu'il affirmait avoir eu. Bon, il a expliqué que s'il n'y avait aucune trace de ses travaux universitaires, c'est parce que le gouvernement américain les avait effacés. Ouais, la bonne excuse. Ça fait un petit peu mon chien a dévoré mon devoir dans le genre, hein. Du coup, il se passera rien le 20 septembre. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas sûr. Il pourrait y avoir ce que j'appelle un effet Bugarak. Souvenez-vous, le 21 décembre 2012 avait dû avoir lieu une apocalypse, liée à une rumeur autour du calendrier Maya. On disait que des sectes millénaristes pensaient que seul le pic de Bugarache, un pic des Pyrénées, serait épargné par la catastrophe. En réalité, ce jour-là, à Bugarache, il ne se passa rien de spécial, sauf l'arrivée de 300 journalistes issus de 80 médias différents, venus des quatre coins de la planète, afin de couvrir l'absence d'événements. Tous ceux qu'ils trouvèrent furent des riverains agacés par leur présence, et Sylvain Durif, un gourou médiatique qui en profita pour faire la pub de sa secte. Je vous renvoie vers 2 documentaires sur l'événement, Mediapocalypse de Gustavo Almenera et Un moment du faux d'Alexis Berg, qui en parlent mieux que moi et remettent bien les choses en perspective. Je pense qu'un événement similaire aura lieu, mais avec cette fois-ci des vidéastes YouTube, en plus des journalistes. D'ailleurs, le 12 septembre, 2 youtubeurs hollandais ont été arrêtés sur la zone 51, et la multiplication des fake news sur la zone ces derniers jours a tendance à me confirmer cette intuition. Et c'est ce que je pense fortement qu'il va arriver demain dans la zone 51. Il y aura plus de journalistes et de curieux à l'affût d'un événement que d'événements en soi. Attendez, vous êtes en train de me dire que ça ne sert à rien d'envoyer des gens sur place? Tout à fait. Du coup, on vous paye actuellement pour rien? Exactement. Très bien, on va arrêter les frais. Merci Mad Dog, rentrez à Paris au plus vite. Voilà, je vous remercie. Ok, tout le monde est parti. C'est bon les mecs, vous pouvez sortir! Ah oui, pendant que je vous tiens, je vous signale que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est pas que je suis contre les partenariats, c'est juste que je n'ai jamais fait de démarche dans ce sens-là, et inversement, personne ne m'a contacté pour le faire. Du coup, ce qui me permet de faire des vidéos, c'est votre soutien pour l'instant, c'est-à-dire les dons sur Tipeee ou sur Utip, ou l'achat de mes livres sur mon blog La Chronique Facile du mercredi. J'ai 2 livres sur les mêmes internets, et un livre dont vous êtes le héros qui s'appelle Panique à la convention maudite de l'angoisse. En parlant de convention, je serai en dédicace au Geek Sainte les 12 et 13 octobre. Ah oui, n'hésitez pas non plus dans les liens dans la description, j'ai donné le nom des vidéos dont je parle, ainsi que les liens pour les voir, ainsi que des jeux vidéo dont je parle. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer si vous voulez trouver, tout est gratos. Sinon, j'avais promis le retour de l'émission Putaclic il y a environ 2 mois. Bah c'est encore en cours de montage. Mais promis, dès que j'ai fini tout ça, je reprends les minutes mêmes. Donc vous pouvez m'envoyer les suggestions des mèmes dont vous voulez que je parle en vidéo. Surtout qu'il y en a eu un paquet de sympas depuis les vacances d'été. Voilà, bonne rentrée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, hein, c'est toujours sympa. Moi je retourne faire la fête avec mes potes.